Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisque j'ai eu la joie de recevoir une proposition de partenariat de la part de la boutique Créomax pour inaugurer la box coucher de soleil, une box qui renferme, comme l'indique la petite étiquette, des encres d'ail E-Zinc de chez Aladine. Alors, qu'allons-nous trouver à l'intérieur de cette très jolie boîte? Alors, tout d'abord, un petit fascicule sur donc, ces encres d'ail E-Zinc. Voilà, donc il nous dit qu'elles sont en spray et aquarellables. Et de l'autre, on vous montre les différentes possibilités d'utilisation avec plus ou moins de dilution avec l'eau. Et vous voyez les résultats obtenus. Ensuite, nous avons en couleur d'encre, nous avons la couleur Aurore qui est un très joli jaune. Ensuite, la couleur Cire qui est un orangé. Le couleur Cassis qui est un violet. Et la couleur Grenadine qui est un rouge, contrairement à l'étiquette. Et nous avons aussi une couleur nacrée perle et un flacon vide. Également un petit tampon muni de ces recharges de mousse. Et puis au fond, pour caler joliment le tout, du papier de soie. Et d'ailleurs ça me donne une idée pour la suite du tuto. J'ai choisi de réaliser un tableau mix média sur le thème de la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Alors je vais avoir besoin d'un châssis d'un format 15-15, d'un gesso, enfin d'un pot de gesso, d'un pot de liant. Donc je vous expliquerai au cours de la vidéo à quoi servent ces produits. Je vais avoir aussi besoin d'un spalter, donc d'un pinceau large plat. De quelques lettres, là j'ai pris des lettres en carton pour écrire le mot love. De quelques fleurs que j'ai retrouvées au fond de mon tiroir. Donc vous n'hésitez pas à utiliser tout ce que vous avez sous la main. Là, tout ce que je vous montre, ce n'est qu'une indication. Bien sûr, après, à vous de laisser libre cours à votre imagination. Je vais utiliser aussi donc le papier de soie pour faire du collage. Alors là, c'est une petite breloque qui finalement, vous le verrez par la suite, ne trouvera pas sa place sur ce tableau. Ça m'arrive souvent de changer d'avis. Un filigrane. Alors, j'ai utilisé également des pochoirs, mais comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est absolument pas obligatoire. Surtout, vous faites vraiment avec ce que vous avez déjà chez vous. Si vous faites du scrapbooking, bon, je suppose que vous avez quelques pochoirs dans vos tiroirs. J'ai utilisé aussi un pulvérisateur rempli d'eau. Et également un pinceau à réservoir. Alors là, c'est pareil, si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser un pinceau et avec un pot avec de l'eau. Vous aurez besoin également d'une spatule ou d'une vieille carte de crédit ou une carte rigide pour étaler le mortier que je ne vous ai pas montré mais que l'on verra tout à l'heure ensemble. J'ai commencé par tracer un cœur sur mon châssis en lin. Donc en lin ce n'est pas bien grave puisque on va venir le recouvrir un peu plus tard avec le gesso. Je vais venir mettre du liant au milieu de ce cœur. Alors le liant c'est une colle vraiment pour coller tout plein de choses. On peut donc du papier bien sûr. Je préfère utiliser le liant plutôt que le vernicole, parce que le vernicole laisse un film brillant, un film plastique je trouve, que l'on ne retrouve pas avec le liant. Alors il a plein d'autres possibilités, mais là ce sera le sujet d'un autre tuto.
Voilà, il est très important de sécher à chaque étape. Je vous laisse regarder la suite comme d'habitude en musique et j'interviendrai pour les moments les plus importants. J'ai oublié, comme d'habitude, de vous préciser que vous avez besoin d'un pistolet à colle. Si vous avez ça, c'est quand même plus pratique pour coller tout ce qui est métal ou qu'on a envie vraiment de coller quelque chose rapidement. C'est aussi pas mal. Voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est du mortier de structure ou du modeling paste, plus connu sous le nom modeling paste, donc qui va nous servir à créer des reliefs. Donc on étale ce mortier de structure partout avec le couteau à peindre. J'appelais ça une spatule tout à l'heure, mais c'est un couteau à peindre, ce qui va nous permettre de créer des reliefs. Et tout à l'heure, quand on viendra installer les encres, elles vont créer des effets. Voilà, vous verrez ça tout à l'heure. Si vous avez des zones avec des imperfections, voilà, surtout c'est pas bien grave, hein, puisque après on va venir recouvrir le tout avec du gesso. Ne vous prenez surtout pas la tête, hein, c'est vraiment un petit moment de plaisir. Donc l'avantage de cette technique, c'est qu'on n'a pas besoin d'être vraiment archi précis. Donc j'ai oublié de filmer, je vais rajouter du mortier un petit peu partout là où il y avait du lin apparent. Voilà, c'est juste pour créer également des petits reliefs. Alors là, je mets de la colle à chaud donc sur le bas que je vais étaler avec mon doigt. Faites attention, c'est un peu chaud quand même. Comme ça, vous verrez, même si vous n'avez pas de mortier de structure, vous pouvez aussi créer des effets avec la colle, du pistolet à colle. Donc là, je viens installer petit à petit tous les éléments qui vont venir orner ce tableau. Alors vous voyez, j'hésite souvent. En fait, comme je n'ai jamais vraiment d'idée très précise de ce que je vais faire, je tâtonne. Et j'aime bien ce moment, ce moment de création où je me vide vraiment entièrement la tête. Donc voilà, j'ai fini de placer tous les éléments que j'avais en ma possession. Et maintenant, nous allons passer au gesso. Alors, le gesso, qu'est-ce que c'est? Alors, le gesso, c'est un apprêt acrylique qui a la particularité de rendre étanche son support. C'est un bouche-port, tout simplement. Donc, qui nous permet de venir après travailler avec les encres sans risquer de traverser le châssis, par exemple. Avec des châssis de mauvaise qualité, c'est ce qui se passe assez souvent. Alors ça ressemble avec de la peinture acrylique, mais c'est pas tout à fait ça. Alors ensuite vient en jeu les petits tampons, vous voyez, donc ce sont des scratchs, donc avec les petites recharges. Alors surtout veillez bien, je l'ai dit tout à l'heure, mais entre chaque couche, vraiment dès que vous avez fini là le gesso, il faut vraiment bien le sécher avant de venir installer les encres. Alors là vous allez voir, les premiers jets sont assez violents, enfin je trouve que c'est assez violent avec les encres pures, hein, parce qu'elles sont tellement chargées, elles sont tellement fortes en pigments. D'ailleurs vous allez voir que ça va donner vraiment un jaune assez, assez intense, mais comme ce sont des encres aquarellables, vous allez voir après je vais venir délaver avec de l'eau et ça va venir un peu calmer ce jeu de couleurs vraiment flashy. Alors il faut savoir aussi la particularité du gesso, c'est que quand les encres sèchent, le rendu est beaucoup plus pâle.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre en compte la couleur du moment quand on vient les installer, quand elles sont encore fraîches. Vous allez voir que quand on va venir les sécher, elles vont considérablement s'éclaircir, chose qu'elles ne feraient pas si elles n'étaient pas en contact du gesso. Alors là, j'ai mélangé la couleur cire avec de l'eau, justement pour avoir cet effet un petit peu plus, cette pulvérisation plus large et quand même plus pratique. Alors ensuite, vous pouvez accentuer certaines zones du tableau avec le pinceau à réservoir d'eau ou un pinceau tout court. Donc vous mettez un petit peu d'encre d'ail sur un petit support à côté de votre plan de travail et vous prélevez un peu de couleur pour venir accentuer certaines zones. On ne le voit pas très bien, voilà, j'utilise de l'eau pour un peu diluer, pour voilà, diluer l'aspect trop vif de la couleur. Alors j'espère que je suis claire puisque je fais cette voix off avec un mal de crâne épouvantable, donc j'espère rester cohérente. Si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous avez voilà, besoin d'une précision, surtout, vous n'hésitez pas, vous me le mettez en commentaire. Alors ensuite, je viens mettre de l'encre dans le petit flacon qui était livré vide et j'y ai rajouté de l'eau. Donc là, je vais travailler avec la couleur rouge, donc la couleur grenadine. Alors vous voyez, quand je vous disais que les couleurs étaient super flashy, je ne vous mens pas du tout. Là, vous allez avoir l'impression, vous vous dites « Ah là là, mais c'est tout rouge !» Non, n'ayez pas peur, c'est normal. Là, je suis en train de passer de l'eau pour délaver. Vous voyez, déjà, ça change. Et après, je vais venir tapoter avec un petit papier essuie-tout. Pas dire la marque. Alors surtout, veillez, faites attention de bien dégager votre table de travail, de mettre une protection, parce que je peux vous assurer que moi j'ai eu des projections assez loin sur le bureau, donc j'ai d'ailleurs quelques affaires qui vont garder en souvenir ce tuto. Il y en a eu un petit peu partout. Donc prévoyez l'essuie-tout, surtout ne l'oubliez pas. Donc toujours avec le pinceau, on vient recouvrir les zones dont on a envie qu'ils soient un petit peu plus soutenus. S'il y a des zones d'ailleurs qui n'ont pas été recouverts par l'encre, voilà, c'est le moment ou jamais. Donc voilà, on a une première partie de terminée. Alors quand on travaille avec les encres, en fait on travaille par strates, par couche. On commence par la couche la plus claire et après on vient jusqu'à la plus foncée. Ce qui va permettre d'obtenir des nuances qui sont assez sympathiques. Il y a certaines zones où on va voir peut-être apparaître un peu plus de jaune et d'autres un petit peu plus de rouge. J'espère être claire.
n'hésite pas à remettre de l'encre, hein, puisque si on trouve qu'il y en a vraiment de trop quand on en rajoute, mais ce n'est pas grave puisqu'il suffit de revaporiser de l'eau pour rééclaircir le tout. Alors je le répète encore une fois, mais le séchage est vraiment une étape très importante entre chaque couche. Alors maintenant je mets la dernière, l'avant-dernière touche. Donc j'utilise le finish nacré qui est donc livré avec la box. Et ça donne un fini mais super joli vraiment. Là j'espère que vous allez bien apprécier son côté nacré, mais ça donne vraiment un, comment vous dire ça,
un effet un peu métallique à l'ensemble du tableau. Et je trouve ça vraiment superbe. Là, je vais utiliser de la cire à patiner dorée. Donc, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Utilisez tout simplement de la peinture acrylique dorée. Si vous avez des perlex, vous pouvez les utiliser aussi. Vraiment, faites avec ce que vous avez chez vous. En fait, ce fini doré va lui donner un petit côté précieux à ce tableau. Et vous verrez tout à l'heure, je vais aussi utiliser de la cire à patiner argentée. J'installe cette cire à patiner sur tous les reliefs du tableau. D'où l'importance quand on commence le tableau de faire des aspérités, voilà, des zones où quand le doré s'accroche, ça donne un effet plus sympathique. J'espère ne pas me noyer dans mes explications. C'est beaucoup plus facile à faire qu'à expliquer. J'utilise un peu de white spirit quand il y a comme ça des pâtés, quand on a un peu trop marqué de cire à patiner, voilà. Parce que moi j'ai l'habitude, comme vous voyez, de l'installer au doigt. Je trouve que c'est plus, on arrive plus à doser. Voilà le résultat avec la cire à patiner. Vous voyez, avec ce fini nacré, mais ça donne, j'adore, vraiment j'adore. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous donnera envie à vous aussi de réaliser un joli tableau pour la Saint-Valentin ou pour toute autre occasion d'ailleurs. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.